Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais encore partager ceci avec vous ce matin. Je vais parler sur le salut. Je vais parler sur le salut. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, un chrétien peut perdre le salut. Je vais vous dire ceci, mes frères. Le chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit. Le salut, c'est Jésus-Christ. Donc, il dit dans le livre de Jean 10, le verset 27 à 28, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et il dit que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut leur arracher entre mes mains. Vous voyez? Ah, ça c'est mon chef. Il vient me mettre la parasol. Ah, ça c'est beau. Là maintenant c'est tellement beau. Oh, merci patron. Moi merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, mes frères, je suis venu prendre un peu de l'air ici à la plage. Je suis là, je suis à la plage ici. Donc, c'est pour cela que je disais que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Quel que soit tout ce que les gens peuvent parler, oh non, chrétien perd le salut, chrétien va aller en enfer, non. Jésus dit dans Jean 10, le verset 27, ok, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne peut leur arracher entre mes mains. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Donc, un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Parce qu'il a déjà le salut. Une fois qu'il a reçu le Seigneur, il a déjà le salut. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Tout ça là, ce sont des œuvres du Seigneur. Depuis qu'il avait dit la mer respecte tes limites jusqu'à aujourd'hui, la mer ne déborde jamais. Il a respecté les limites. Il a respecté la parole de Dieu. Il a respecté. Respecte tes limites. Il a respecté. Vous voyez? Donc, pour vous dire que Dieu est grand. Pour vous dire que Dieu est grand. Le Seigneur est grand. Donc, c'est ça que je disais, mes frères. La Bible dit que dans Jean 10, le verset 27 à 28, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira entre mes mains et elles ne peuvent jamais périr. Donc un chrétien ne peut jamais perdre le salut parce que c'est le maître qui est le maître. C'est le maître qui est le salut lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. C'est lui qui donne le salut. Donc, à part Jésus, il n'y a pas une personne qui peut te donner la vie éternelle, mon frère. À part Jésus-Christ, il n'y a pas une personne qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela que ce matin, je t'exhorte à croire au Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses être accroché avec lui. Il n'y a que lui qui peut te donner la vie éternelle après cette mort, après ta mort. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas quitter la terre. Où passeras-tu ton éternité? Si tu meurs sans Jésus, où passeras-tu ton éternité, mon frère? Où passeras-tu ton éternité, ma soeur? Toi qui passes ton temps dans le mouvement de ce monde, toi qui passes ton temps dans la distraction, toi qui ne crois pas au nom, je ne crois pas en Jésus-Christ, je ne crois pas même à la Bible, je ne crois pas en Dieu. Oui, c'est vrai, mais sache-toi que tu as un rendez-vous avec la mort. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas quitter ce monde. Mais où passeras-tu ton éternité? Je te présente le Seigneur Jésus-Christ ce matin, car c'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Et la vie éternelle là, il te donne une fois que tu as cru en lui. Dès que tu es d'abord sur la terre ici, tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu as reçu déjà la vie éternelle. Donc lorsque tu es en train de marcher, tu es en train de vivre
pour que tu puisses connaître que tu as déjà la vie éternelle. Tel que moi, là où je suis là, j'ai déjà la vie éternelle. Parce que mon sauveur, il m'a déjà sauvé. Il m'a déjà sauvé. Vous voyez, il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne périront jamais. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Donc c'est au présent qu'il le dit. Ce n'est pas au futur. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Que lorsque tu vas quitter ce monde, tu vas aller mourir. Et puis aujourd'hui, on va te juger pour te dire, soit tu vas rentrer au ciel et au paradis, ou bien tu vas aller en enfer. Non. Il dit, c'est au présent, je leur donne la vie éternelle. Jean 10, le verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Vous voyez, je leur donne. Donc il te donne déjà cette vie éternelle. C'est au présent. Donc le chrétien ne peut pas perdre le salut. Une fois que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sache-toi mon frère, tu as déjà la vie éternelle. C'est pour cela ce matin, c'est ça que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Laisse que mon frère, tu puisses être accroché à la parole de Dieu, être accroché à la parole du Seigneur, afin qu'un jour, nous tous, nous puissions aller se rencontrer dans le paradis de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça que j'aimerais te dire. Si tu as besoin aussi de la bénédiction, il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Il n'y a que Dieu qui élève. Il dit la bénédiction de l'Éternel ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient de l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui élève. Vous voyez, ne soyez pas des esclaves des hommes de ce monde. Soyez esclaves de Dieu. Parce qu'avec un homme de ce monde, il peut te trahir, il peut te laisser. Mais Dieu ne peut jamais te laisser. Si longtemps que tu pratiques sa parole, si longtemps que tu es toujours accroché avec lui, si longtemps que tu acceptes d'être toujours accroché avec lui, malgré des rieries, malgré des moqueries, malgré tout ce que les gens peuvent parler de toi, tiens-toi accroché avec le Seigneur, il va t'élever. Il ne peut jamais t'abandonner. Il va t'élever. Il finira par t'élever parce que c'est lui qui élève. Regardez mes frères, lorsque l'apôtre Pierre avait besoin de l'argent, les gens ont complété contre eux. Ils ont dit, oh Pierre, toi il faut que tu puisses payer l'impôt. Il faut que tu puisses payer l'impôt. Il faut que tu puisses payer l'impôt. Pierre n'avait pas l'argent. Pierre est parti vers le Seigneur Jésus. Il a dit, maître, on est en train de me dire, il faut que je paye l'impôt. Et toi aussi tu dois payer ton impôt. Mais je n'ai pas l'argent. Comment je dois faire? Regardez la puissance de Dieu mes frères. Jésus, quand il a écouté Pierre, il a dit, Pierre, tu as ton bâton là. Le bâton que tu pêches là. Pierre a dit, oui, j'ai ça. Jésus a dit, prends ton bâton, va à la mer. Donc la mer que tu vois là. Vous voyez, non? La manière que vous voyez, vous êtes en train de voir la mer là. C'est comme ça. Il dit, va à la mer. Pierre a pris son bâton. Il est parti. Pierre n'a pas douté. Il a cru à la parole du Seigneur. C'est comme toi aussi, mon frère. Si tu ne doutes pas à la parole de Dieu, peu importe la situation, peu importe les problèmes, peu importe ce qui arrive dans ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ, mais fais-lui confiance. Il agira. Il va faire quelque chose dans ta vie. Mon frère, la Bible dit que quand Pierre est parti à la mer, la manière qu'ils sont en train de voir l'eau là, la mer ça est là. Vous voyez, non? Donc Pierre est parti à la mer. Pierre arrive à la mer. Il a pris son bâton. La Bible dit que Pierre a lancé. Jésus lui a dit, le premier poisson que tu vas trouver, que tu vas tirer là, tu ouvres sa bouche, tu vas trouver l'argent dedans. Ah, mes frères, regardez cette puissance. Pierre n'a pas douté. Pierre est parti. Il arrive à la mer. Il a pris le bâton. Il a lancé la maison dans l'eau. La Bible dit, quand il a tiré le premier poisson que Pierre avait pêché le jour-là, Pierre a pris le poisson. Pierre avait la foi. Il avait accepté tout ce que le Seigneur lui avait dit. Lorsque Pierre ouvre la bouche du poisson, la Bible dit qu'il a trouvé l'argent à l'intérieur. Quand il a pris l'argent, il est parti payer l'impôt pour lui. Il a payé aussi l'impôt pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour dire quoi? Si tu as des problèmes de l'argent, si tu as des problèmes de l'argent, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te donner cela. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Avec Pierre, il a dit, prends ton bâton, va jeter. Avec toi, toi-même, tu connais quel bâton que tu marches avec ça. Ton bâton, c'est ton travail. Ton bâton, c'est ton business. Ton bâton, c'est tes affaires. Ton bâton, c'est tout ce que tu fais là qui va attirer l'argent dans ta vie. Mon frère, ma soeur, aie confiance en Jésus-Christ. Il va te donner tout ce que tu veux. Avec Pierre, il a donné l'argent. Avec toi aussi, il va te donner n'importe quel problème qui peut arriver dans ta vie, qui peut t'élever dans ta vie. Crois seulement en lui. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il te donnera tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches, il va te donner cela, ma soeur.
à te donner cela. Tu as besoin du mariage, il te donne. Tu as besoin de l'argent, il te donne. Tu as besoin de, je ne sais pas, n'importe quoi, il te donne. Le problème est que sois seulement accroché avec lui. Merci beaucoup. Donc c'est ça que je voulais dire. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Quel que soit Alpha, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Le chrétien est déjà sauvé. C'est pour cela que je te dis ce matin. Crois seulement en mon Dieu. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Et tu as déjà la vie éternelle. Merci. Shalom, shalom.